Là, mais là, on commence à aller. On est dans le Finnmark. De l'Est. De l'Est, ouais. En haut de la Norvège, à droite. Et là, on va aller voir le phare le plus haut du monde, en latitude. On avait vu celui du sud de la Norvège. Et là, on va aller voir le phare le plus au nord du monde. Et là, cette nuit, il a un peu neigé. On voit un petit peu en haut des montagnes. Ouais. Il a un peu neigé. Ça commence à arriver. Le phare de Sletnes a été construit entre 1903 et 1905, lourdement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa rénovation a été achevée en 1948. Et le gardien du phare, un jeune Polonais, doit se sentir bien seul par moment. Voilà, ben là on est à peu près on est ici au musée Sami. Ouais. Je ne vous prononce pas le nom parce que vous le voyez, c'est à Verenger. Ouais. Et ensuite on va voir un musher français qui est vers ici, à Nesseby. Qui est installé là. Qui est installé depuis quelques années. David. On vous mettra le lien dans la description de sa société. Et ensuite, on va faire cette route-là, qui est une route touristique, jusque là. On va essayer jusque là. Jusqu'à l'est de la Norvège. Voilà. Et ensuite, on va redescendre. On va sûrement refaire un petit coucou à David. Et ensuite, on va partir direction Kirkenes. La frontière russe. Vers la frontière russe. Voilà. Et les paysages dans cette région sont magnifiques, d'autant plus que la neige vient d'arriver. C'est vraiment les grands déserts du nord de la Norvège. Alors là, on va aller voir un musher français installé ici depuis pas mal d'années qui vit là d'ailleurs. Il fait des courses de chien de traîneau apparemment. Ouais. On va en savoir plus tout à l'heure. Voilà, on va aller lui faire un coucou. Il y a une piste bien sympa pour y aller. Bon voilà, ce matin on est au kennel de Nanuaq et un musher français installé dans le Finnmark de l'Est vers Nesseby. Alors s'il entend le nom, il va me dire c'est pas comme ça qu'on dit, mais bon, c'est pas prononcé correctement. Et ben, c'est atelier ce matin, il déplace le poil. Donc et puis là on a tous les bébés là-bas au bout.
le kennel. Qui sont impatients d'avoir la neige. Une maison ici et il me dit il allait le jeter, je lui dis attends moi je vais m'en servir, j'ai une idée en tête. Il y en a encore deux autres. Bah ça sert quoi. Deux autres de vieux aussi, il faut que je vois comment ils sont aussi. Et mais celui-là, il est vraiment tout le monde. Ah, quand les gens le regardent, ah ouais putain, il y a encore les cornes. Et la plupart des têtes, toi, comme Léo, j'ai une petite tête, Là, tête. elle est là. Ouais là-bas. Petite. Ouais non. Ah oui. Oh, celle-là, non, ça c'est un rongeur, ça c'est un phoque, ça. Désolé, hein. On est en Arctique ici. Ouais. Ah oui. Ça c'est un élan, ça c'est un élan aussi. J'en ai une qui a dit, ah elle est là. C'est un petit renne. Ah ouais. D'accord. Bah attends, je lève pas, je filme. Voilà. Ouais voilà. Un bébé renne? Ouais, yeah. Tiens. Ah ouais. Ça c'est un petit renne. Bon, il a pas eu de chance. Des fois il dévale les pentes, il tombe et puis Ouais. c'est la vie. Ouais. C'est pareil, ça c'est du phoque. Ouais. J'ai gardé comme ça. Ça c'est des vraies paires de vraies raquettes. Raquette d'époque. Elle a encore plus ancienne, on Alors, dirait. celle-là, alors les grandes, je suppose c'est plus canadien. Ouais. Faut pas me faire l'illusion non plus. Et par contre celles de droite c'est des raquettes d'ici de Norvège. D'accord. D'époque. Et moi j'utilise encore. Je préfère ces raquettes-là que les raquettes en plastique. Ouais. Ouais, bah elles sont Franchement, puis elles sont plus plus légères efficaces, dans le peut-être. traîneau. Je gagne du poids quoi. Eh ben la vie de Murcher dans l'Arctique. Bravo. Respect à David, hein. Respect, ouais. Franchement, respect. On apprend plein de Nous, choses avec lui. Nous, on voit ça que depuis pas longtemps. Et ça fait combien d'années déjà que tu es là? Au moins 6 ans là. 6 ans. 10 ans en Norvège où j'y ai quand même un peu comme ça, mais Ouais. même avec avec du confort, une maison Ouais. normale on va dire. Ouais. Et jusqu'au jour où j'ai basculé complètement dans l'autre côté et surtout en arrivant ici, j'ai pas envie de changer de toute façon. Et on précise. En améliorant les choses, mais je ne veux pas de facture dans ma boîte aux lettres. Ouais. Il faut payer ci, il faut payer ça. Ça, c'est le luxe. C'est le Après, il faut savoir ce qu'on veut c'est dans le la vie. luxe. Si on veut, on veut garder le plus beau sa, voilà, Ouais. exactement, sa liberté ou si Exactement. on veut dépendre. Parce qu'il vit vraiment en autonomie, quoi. Il n'y a pas de chichi de télévision ou quoi que ce soit. Ah non, j'en veux pas. J'ai Non. Internet, ça me suffit. Pour Ouais. tout ce qu'il y a là-dessus, ça me suffit. déjà bien. Je vais sur YouTube, il y a tous les films que j'aime. Exactement. J'ai plein de films sur mon PC, ça me suffit. Ouais. Quand j'ai envie, toi, je veux dire mes disques durs. Ouais. Mais bon, voilà, que je vais pas. Et tout ça à côté des chiens. À côté des Les loulous, du ouais. kennel. On va aller voir après. On va aller Ouais. voir et puis il va nous présenter ça si t'as. Voir quand je suis dans la taïga, Ouais. si je peux pour dormir dedans, toi. Bah c'est fait pour Oui, oui. en fait. Hein. Mais L'été, comme ça, après pour l'hiver, avoir t'es pour loin pas dormir du dans la sol. neige, quoi. Ouais. Pour pas dormir dans la neige. Ah oui, oui, Parce bah que ça, oui. je faisais ça aussi. J'avais entendu pour dormir dans la neige. Ouais, Ah bon Je faisais ça, dormir dans la Tu neige. voudrais essayer, Jerry, de dormir dans la neige? Dans la neige Non. 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 Là, je Les sais faux que de ça Rennes. va pas. Les pots de Rennes, le feu, le duvet moins 40. Et hein, David, il te conseille. Non, non, franchement là, non. Je veux bien vivre dans la neige, mais pas dormir dans la neige. Ça va être Ouais. compliqué là. Bref. T'as de belles plaques, dis donc. Elles sont toutes neuves. Comme dit mon ami norvégien, ta voiture elle a été attaquée par un crocodile. T'as pas regardé quand t'étais jeune l'homme qui tombe à pic? Si. Attends, réexplique. Donc là, David, il va nous montrer sa salle de bain. J'ai pas utilisé encore la baignoire. Hein. On va voir la salle de bain de David, Voilà. qui est en pleine nature, franchement. Bon, ouais. Il faut, c'est trop. Franchement, il y a que David. Allez, on suit. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé de. Quand je regardais le feuilleton L'homme qui me tombe à pic, d'ailleurs, je regarde toujours sur Google, j'adore. Et dans sa baignoire dehors, tu sais. Ouais, j'ai dit, avec putain, le cigare. Voilà. Bon, sauf que je fume pas. Non, mais bon. C'est plutôt ma bière à l'arrière. Et voilà. Et Allez, on y va. J'ai ma baignoire. Mais l'autre jour, avec. Ouais, mais il y a- attends, lui, il est pas en Norvège. Non, il est en Californie. Voilà, c'est pas pareil, il y a une petite. Mais j'ai fait le foyer pour faire le feu en dessous et tout. Parce qu'il y en a qui le font aussi en Alaska. Ouais, comme ça. ouais, Il y en a un quoi. paquet, quoi. Et. Donc tu viens de la maison, alors attends, qui est là-bas, là où il y a le Victitou, le chemin, en peignoir. David, il vient jusque-là, toute l'année. Et voilà. Comme été, hein. Ouais. Et voilà, la Et la baignoire, avec vue sur la mer. Ah ouais. Sur la mer, les aurores boréales. Hein. Ouais. J'ai fait aussi pour les aurores boréales, toi.
Oh putain, alors là, franchement, chapeau à toi. Vraiment, Et c'est dur, quoi. franchement, Et hiver, une vraie comment vie c'est- de trappeur. Ah ouais, une vraie vie de trappeur. Alors Et... ça c'est une tente sauna, une Fabuleuse. véritable, ça, on est tous sur les Ah, Donc, la attends. vraie tente sauna. La Norvégienne. Ouais. Donc d'accord. Donc ah ouais, c'est tiens. une fabrication norvégienne, ils en construisent des plus grosses aussi. Et c'est véritable, tu peux la mettre n'importe où en voyage, comme vous par exemple. C'est Ouais. une tente sauna Voilà. de voyage, quoi. Le poil et tout, bon, et c'est sûr que ça fait. Et tu arrives à combien de température dedans environ Une fois j'ai regardé, j'ai monté à 90, Oh. je suis un peu. Tu cuis, Ah ouais, tu donc, cuisais là. donc Ouais. bien T'es en train de isolé. Et... Ouais. Ok. Et ça chauffe super Bah, bien. avec la c'est- neige, quand il y a de la neige autour, Attends, je... Oh, non, Et mais comment tu chauffes l'eau de la baignoire du coup? Et ben là j'ai fait mon foyer. Ouais. Ah ouais, Et, sous la baignoire. Voilà. Parce que je l'ai pas encore testé, je l'ai pas fait encore cette année. J'ai perdu mon bouchon avec le vent tout le jour. Faut que je trouve un bouchon pour boucher. Ouais. Voilà. Mais je fais mon foyer ici là, Ouais. et ça va chauffer La baignoire. coque. Puis quand l'eau est température est bonne, et ben, je me mets dedans et j'ai de l'eau elle est là-bas. Ouais. Et puis je me mets de l'eau froide à disposition si c'est trop chaud. ouais. Ouais. Puis voilà, si je veux en même temps, Parce je que veux me des faire fois, ça peut être trop chaud. ça peut être trop chaud si je veux me faire un sauna au passage et, Ouais. et puis me mettre dedans aussi quoi. Ça, Voilà. c'est fabuleux. Et l'eau, en fait, tu l'as fait venir du ruisseau. Ouais, elle est là, j'ai voilà, ça, j'ai mon entonnoir maison parce que Ouais. les entonnoirs qui vendent dans les commerces, c'est toujours ça se pète avec le vent. Ouais. Et le meilleur plastique, c'est cette bouteille-là. D'accord, parce qu'il est épais. Ah. Et, ouais. Ouais, il est mieux que le plastique qu'une bouteille de coca. Et du coup, tu as la rivière qui est là. C'est de Ouais, l'eau que je permanente. maintiens. Ouais. Faire un petit. Après cet hiver, il y a un trou que je vais faire parce qu'il y aura de la glace. Oui. Et je maintiens le trou assez grand pour tout l'hiver, pour avoir de l'eau toute l'année. Ouais. Tous les jours, tu es l'hiver. obligé de Ouais, taper la glace. ouais. Quoi. Et l'hiver, tu as combien de neige à peu près en hauteur? Ah bah des fois ça monte. Ouais, il y a l'épaisseur de la glace. Ouais. En gros ça va ici quoi. Ouais. Un bon mètre quoi. Ouais, on a un beau mètre quoi. Et du coup, tu te fais un chemin Ouais, je fais un chemin depuis là-bas. pour Ouais. pouvoir venir jusque-là. J'ai ma luge pour chercher mon eau. Je mets tous mes bidons dedans. Je viens ici, je remplis. Hop. Après, quand Ouais. il y a des murs de neige de chaque côté, bah, tu es Ouais. protégé du J'ai vent. une photo en comme fait. ça où il y a 2 ans où justement il y a eu un gros hiver et tu vois, et j'ai eu de la neige jusqu'au mois de mai. Et de chaque côté ça fait. Ah ouais. Bah, c'était Faut protégé fouiller du dans vent, en fait. dans mes photos de Ouais. Nanoak Ducksedding, mais j'ai une photo comme ça, c'est assez délirant quoi. J'ai mis des photos depuis cette année d'ailleurs. Ouais, pour baliser le chemin, ouais. Ouais, c'est mieux pour l'hiver pour les voir et surtout quand tu veux déneiger avec les palettes, c'est un peu plus pratique. Ouais, je déneige pas jusqu'aux palettes, je laisse la neige dessus, mais ça me donne l'axe si tu veux Ouais. pour. Ouais, justement là, il y a un fabricant en Norvège qui fait des saunas, Ouais. plein, mais lui il fait des saunas sur des trailers, sur une remorque. Ah oui, ouais. L'avant. que tu déplaces. Tu peux déplacer où tu veux et même hiver je peux mettre des skis sur la remorque et comme ça je peux déplacer mon sauna tiré par Ouais. une motoneige et dans les endroits où je déjà, fais ça, mes, c'est où tu génial, fais- c'est où je fais fabuleux. mes bivouacs par Ouais, exemple. Toi, ouais. là il pourrait avoir un vrai sauna. Mais après moi je peux avoir aussi la tente que tu montes et tout toi. Mais la tente, la remorque sauna elle est vraiment bien. J'ai vu l'autre jour. Ouais. Puis tu peux la mettre partout, tu peux te balader avec et tu fais un voyage, tu as ton sauna derrière. Ouais, bah, en Norvège et en Finlande, en même temps, le sauna, il y en a pas. Voilà, c'est normal, hein, c'est une culture. Hein. Bah, là, c'est la préparation des gamelles pour les chiens. Ouais. Je mets le capuchon au-dessus, c'est quand il pleut. Tout ça. Ouais. Oui, oui, oui. Ça, mon feu, même si ça T'as pleut pas un peu. un petit chapeau J'ai quelque part, mais bon. c'est quand même. Ah pas oui, mal non, aussi je suis bien, ici, mais quoi. là-bas, quand t'as connu le Yukon Ouais. ou l'Alaska, bon, c'est tout, il n'y a pas photo. Ouais, mais ici, on est dans le petit Alaska. Petit Alaska. Ouais, ce que Et- tu nous disais, David, hier. Et Ouais. d'ailleurs, les endroits à visiter ici en chien de traîneau, quand il y a de la neige, ça doit être alors féerique. Ah, Ça doit vraiment être c'est pareil. très très beau. Très bien, avec les canyons et la mer de Barents au loin. Ah ouais. et les Déjà fjords. ce matin, on s'est c'est réveillé super. avec la mer de Barents sur le Ouais, parce que du Kennel. chez David, on a la vue sur la mer. Ouais, c'est extraordinaire. On attend que les paillotes elles s'installent. Non, mais non, on veut pas des paillotes. Allez, on va voir les chiens. J'ai envie de courir, quoi. J'ai envie de travailler là.
Alors là, c'est les chiens qui sont à la retraite en fait, qui sont, Ouais, en gros, ouais. qui sont fatigués pour. C'est qu'on fait leur taf, Qui quoi. ont fait leur Ouais, taf qui ont et leur ils taf sont, et ils sont bien là. Ils sont bien là dans leur parc et ils font leur vie. Ouais. Ils ont pas plus, ouais, voilà, ils ont pas besoin de plus ni moins. De temps en temps, ils font des petites balades. Ouais, voilà, tout à fait. Et puis, mais C'est vers l'âge de 12 ans, c'est ça à peu près? Lui, Spam, il a 11 ans maintenant et les deux autres qui sont dans les niches, Sako et Sky, ils vont sur 13-14 ans. D'accord. Ouais, C'est beau mais pour, on des peut dire chiens de Sako, cette taille. comment il court, c'est phénoménal. Non, il y en a qui disent Sako ou Sarko? Tu parles. Ah, Sako. Sako. Dis-moi Sako. Lui là, putain. Oh, Grison, il fait ouvert. Non, mon tu sautes Dieu. pas. Ça va être. Non, Spam, je le tape. Salut. Salut. Non, ça Non, ça se pas. Spam, naï, 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 naï. Vous n'avez pas de peur. Il vient là et comme ça il va te voir et il va dire tiens c'est qui la visite. Eh Spam. Lui c'est la lignée d'Apache. Ah oui, celui. Grand-mère c'est Apache. Ouais, parce que David, il a eu des chiens qui ont tourné dans le film Le dernier trappeur Le Dernier Trappeur de de Nicolas Vanier. Nicolas Vanni. Ouais. Et dans ce film, il y avait Apache, qui est là aujourd'hui. Non, ça c'est Ah, Apache. Sky. Qui est de la lignée d'Apache. Voilà. Son arrière-grand-mère. D'accord. Voilà, il y a de la retraite. lignée ici encore d'Apache du film. Ils en ont rien à foutre. Pourquoi une fille, tu l'appelles la droite? C'est très affectueuse. C'est comme, elle c'est comme un chat, elle. Kezia. Bon, les deux, toi. Kezia et Poupoune. Voilà, des vrais chiens de traîneau en Arctique. Ouais, et là elles sont dans le enclos parce que c'est un petit peu la période des chaleurs pour elles. Non, Non, en fin de compte, je les ai mis dans l'enclos parce qu'elles sont bien en enclos et puis elles foutent pas la merde. voilà, parce que Voilà, c'est des filles qui foutent la elles merde. sont privilégiées par rapport aux autres. Ça c'est Tarzan, ça. C'est mon chien de tête principal. C'est le boss de tous les chiens. Ah ouais. C'est lui qui travaille. C'est lui qui a, le été, maître. qui a pris le travail avec Sky qui est à la retraite. Et Spam aussi. Oui, Jeanne, oui, ma petite. Ils sont très affectueux. Ils sentent le chat. Oui, ma fille. On va courir, on va courir. C'est l'amour fou. La loi en Norvège, elle est simple, c'est que les chiens, c'est obligatoire. On laisse les chiens en liberté, ça n'existe pas. On ne veut pas. Sinon, il faut que votre chien, il vous obéisse au doigt et à l'œil. C'est-à-dire au rappel. Ouais. Vous le rappelez, il revient. Par rapport à la faune, par rapport aux gens, Et par pour la rapport aux autres gens sécurité et la aussi, quoi. sécurité, quoi. Du chien, Et quoi, ça, aussi. c'est sûr que les Français, il y en a beaucoup, ou en Europe, ne comprennent pas. Mais c'est comme ça et il n'y a aucun problème. Ici, il y a un chien qui est en liberté dans le village, il est tout de suite sur Facebook, à qui il appartient. Il y a un husky dans le village, on m'appelle moi. Oui, D'accord. parce qu'ils pensent que c'est le tien, Mais quoi. pourtant, il y a d'autres chiens ailleurs, mais on va Ouais. dire, ah, c'est le français. Non, mais ils c'est sont, pas moi. en fait, c'est très structuré et Voilà. il y a des lois, Ouais. il faut les respecter. Voilà. Et Mais ça franchement, n'empêche pas David de est lâcher votre respecté. chien en liberté comme vous le faites en France ou en Europe, mais il faut que votre chien il vous obéisse au doigt et à Ouais, l'œil. mais c'est tout. pas évident quand il y a un renard qui passe, le chien il peut être aussi en insécurité Exactement. et tout, donc il vaut mieux aussi. Ouais. Voilà, Oppose-toi. Ouais, une rando, David, c'est 30 km à peu près, c'est ça? d'entraînement. D'entraînement? Ouais, un petit entraînement, ouais, c'est 30 km, mais normalement Ok. c'est 50, Ouais. 60. Et ça, tu le fais en combien de temps? En allant en balade, hein? En bas, les 30 km en 2 heures de temps, je l'ai fait quoi. D'accord. Ah ouais, ça donne une idée de la performance des chiens, quoi. Après il y a Ils des tournent courses. entre 10 et 12 km/h en général les chiens. Ouais. Quand j'ai un attelage de 10, 12, 14 chiens quoi. Après D'accord. David Ouais, nous ça disait monte. qu'il y avait des courses comme la Finmark. Là, la Finnmark Lopez, c'est 1200 km qui se fait en une semaine. C'est une des et plus dures au monde, hein. C'est la plus dure au monde. C'est l'une des plus dures au monde, parce qu'il y en a d'autres.
mais en longue distance et qui se fait justement ici dans le Finnmark, qui part d'Alta, qui passe ici dans le secteur et qui retourne à Alta en gros quoi. Donc, qui fait 1200 km et il y a la 600 km que je vais faire aussi, où celle-là aussi elle est assez dure dans le sens qu'on n'a que 8 chiens devant nous pour faire 600 km quoi. On a Led Zepp en hommage à Led Zeppelin. Voilà. Ouais. Il est cool comme Ouais, il est cool hein. Oui, Tarzan, Banzai. Là, comme si tu étais assis. Parce que rester assis dans le traîneau, Ouais. au bout d'un moment, si c'est plus d'1 heure, tu vas avoir froid même si tu es super bien équipé. Oui, Si après tu bouges pas. T'es statique. C'est pour ça J'ai l'habitude, moi. C'est un peu l'avantage du traîneau quand c'est des longs parcours très plats où il n'y a aucun virage, il n'y a rien. Et ben, tu peux piloter aussi, et puis c'est plus sympa quoi. Ou changer éventuellement, te mettre là, tu peux t'asseoir, et puis l'autre il vient piloter derrière quoi. Et celui-là, en bois, tu l'utilises encore? Ouais, bien sûr, celui-là c'est un simple, il n'y a pas de siège traditionnel. D'accord. C'est les traîneaux de randonnée de raid quoi. Ouais. Voilà quoi. Et pour la course, tu vas utiliser lequel? Il n'est pas là encore. Il est pas là. Il faut que je refais le mien, donc j'achète les pièces et où je vais en acheter un autre pour la course cette année d'occasion. Il y en a. Et voilà. Allez, David décide d'aller entraîner ses chiens avant que le soleil se couche. Et là, on va encore voir que c'est vraiment un passionné. Je crois que les chiens languissent de partir. Donc là, David, on échauffe les chiens, c'est ça, on les entraîne. Ouais, on va même passer sur un petit hippodrome des chevaux, on va faire 2 fois la boucle avant d'attaquer le chemin. Ouais, d'accord. Et tu fais ça souvent alors? Normalement, 1 fois par semaine sûre, à 2 fois, ça peut arriver 2 fois, non, 1 fois par jour. Ouais. Et aussi 2 fois par jour, par moment. Et autrement, je leur laisse 1 ou 2 jours de repos aux chiens. D'accord. N'importe quel jour, je n'ai pas de jour précis. Ouais. Là, très important, le but, c'est qu'ils trottent. Faut pas qu'ils courent. S'ils courent, c'est mort. Après, c'est sûr, ils font jamais 30, 40, 50 km. Aujourd'hui, on va faire 20 km en gros. Mais au rythme de la voiture, le quad, ça va même plus vite. Quand j'en mets 14 devant, au début, c'est taquet, quoi. Ils courent et je suis obligé de le freiner tout le temps avant qu'ils prennent le rythme sur la piste. L'avantage de la voiture, c'est lourd. Et puis tu les maîtrises sans aucun problème. Et David, combien de temps ça met pour former un chien? Ça te prend combien de temps? Former, c'est-à-dire... Il soit prêt à tracter comme il fait quoi, entre le moment. Bon, 15 jours, ça fait. 15 jours? Une semaine, 15 jours, s'il n'a pas de problème dans sa tête. D'accord. Il y en a qui ne comprennent pas, il y en a qui sont plus lents que d'autres, il y en a c'est inné, ils utilisent la tête du jour au lendemain, aucun problème. Et il y en a d'autres, ils vont mettre quelques jours avant de comprendre qu'on va courir avec les autres. Mais ils ont envie de courir et que quand tu utilises la tête, ils ne veulent pas courir. D'accord. Ils se laissent traîner carrément. Ah ouais, carrément. Parce que d'habitude, David, il fait ça avec le quad. Mais là, on est en 5 étoiles, on a le chauffage aujourd'hui. J'ai des clients en l'air, c'est pour ça que j'ai pris la voiture. Ouais. Avec le quad, c'est pas possible et j'ai pas d'autre quad pour être à 2. Et, Non, et puis bon, il faut avoir la tenue de combat pour y aller. ça, il y en a, ouais, j'imagine.
à fond. Là, on a fait une petite étape pour l'entraînement des chiens et je vous montre. On est dans la forêt, on a marché 100 mètres et regardez, il y a une cabane d'époque de famille Sami. Fabuleux. Oh, c'est top. Allez, on monte dedans. Oh. Une vraie de vraie. Ouais. C'est sculpté. Ouais. Les origines du peuple Sami remontent à plus de 4000 ans. Et c'est le seul peuple à vivre en majorité au-dessus du cercle polaire. Et à ce jour, ils sont encore 100 000 à vivre en Norvège. Et ils ont leur propre parlement d'ailleurs aussi en Norvège. Bon. Allez, c'est reparti. Regarde. C'est tout content en plus de partir. Je cherche des sponsors ou des particuliers ou des marques ou autres. Et si jamais il y en a qui veulent aider le team, mon team, Team Racing David Bedin, qu'on trouve aussi sur Facebook. Il y a aussi une cagnotte qui est en ligne. S'il y en a qui veulent miser, donner ce qu'ils veulent, 20, 30, 40 euros ou plus, ou ce qu'ils veulent, vous pouvez ou me contacter ou aller sur GoFun et vous me trouvez au nom de Team Racing David Bedin sans problème. Et vous pouvez miser ce que vous voulez pour aider le team. Voilà, merci à vous. Petit coup de pouce à un Français qui vit en Arctique, un vrai passionné. Ah oui. Notre rencontre avec David a vraiment été marquante pour nous. Rencontrer ce Français qui vit depuis 11 ans dans l'Arctique, au plus près de ses chiens et de la nature, sans eau ni électricité, il faut vraiment être passionné pour accepter ces conditions. Et une leçon de vie on a eu avec lui, vraiment. Ses chiens sont adorables, il est passionné. C'est un homme qui force le respect, qui se contente de peu, et vraiment une belle leçon de vie on a eu avec lui. David, vraiment respect pour toi.